Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Ziguinchor, dans le cadre des concertations à l'échelle régionale. Donc, ces concertations régionales s'inscrivent dans un cadre plus global, qui est la concertation pour la réforme du service public qui a été lancée le 23 janvier 2025 par M. le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Et l'objectif de ces concertations, c'est de bâtir un agenda national des réformes du service public. Un agenda capable de permettre à l'État de restaurer la confiance entre l'usager et l'administration, mais également d'avoir une administration performante, capable de faire face aux défis, qu'ils soient économiques, également des défis liés à l'environnement et également des défis liés les défis sociaux de notre société. Donc c'est un peu l'objectif que poursuit ces concertations et que à l'étape Ziguinchor, la contribution citoyenne a été vraiment de très haute qualité. Nous avons, comme l'a dit le gouverneur, fait un diagnostic sans complaisance de notre administration et que des propositions aujourd'hui sont issues des populations, c'est des propositions pertinentes qui, sans nul doute, permettront d'avoir une administration renforcée, une administration performante si on les applique. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment de la qualité des interventions parce que nous savons que ces interventions-là permettront de renforcer les capacités organisationnelles, les capacités opérationnelles, les capacités stratégiques de l'administration. Merci. Que la région de Ziguinchor a tenu ce matin sa rencontre consacrée aux concertations nationales, concertations régionales sur la réforme du service public. Et cette rencontre intervient après le lancement national qui s'est tenu le 23 janvier 2025. L'objectif a été, en tout cas, de regrouper l'ensemble des acteurs concernés par la question de la réforme du service public et leur donner l'opportunité, en tout cas, d'apporter leur contribution pour une réforme efficace et qui soit en mesure, en tout cas, de restaurer la confiance entre les usagers et l'administration de façon générale. Et au terme de cette rencontre, on peut considérer que Ziguinchor, comme à son habitude, s'est illustré positivement, parce que le diagnostic qui a été fait a permis quand même de relever un certain nombre de tares que traîne l'administration et qu'il va falloir corriger. Je pense notamment aux lenteurs administratives, liées parfois à la lourdeur des procédures, aux difficultés d'accès à certains documents administratifs, aux mauvaises pratiques qui sont constatées dans certains services de l'État. Bref, les citoyens de Ziguinchor estiment qu'il est temps que les offres de services que délivre l'administration soient beaucoup plus accessibles aux citoyens. Et c'est à ce prix simplement que l'État réussira à donner une meilleure satisfaction aux usagers du service public. Le diagnostic et les recommandations ne se sont pas limitées à identifier ces tares, mais les participants estiment également que pour avoir une administration, un service public de mission et de résultats, il faudrait également que l'État travaille à mettre ses agents dans les meilleures conditions, mais également à leur allouer les ressources humaines et les moyens logistiques qui leur permettent d'être beaucoup plus diligents dans la délivrance de certains services aux usagers. Alors, il a été également question au cours de cette rencontre de la nécessité d'améliorer l'accueil et l'orientation. Parce que beaucoup de participants ont déploré la mauvaise qualité de l'accueil et je pense que cela constitue une réalité. Mais certains également ont déploré le manque de communication
et la non-disponibilité de certaines informations auprès des services publics. Je pense que le comité chargé de la rédaction du rapport a bien pris note et fera en sorte que toutes ces préoccupations soient mentionnées dans le document de contribution de conclusion qui devra participer à renforcer la réflexion au niveau national.